beaucoup de difficultés, mais ils avaient une qualité et qui les a soutenus et qui les soutenait encore demain. C'est qu'ils ont confiance et foi en Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait leur force. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler sur un sujet important qui va certainement nous concerner tous, moi le premier, qui est l'importance de l'engagement. Je ne sais pas si ton mari est à côté de toi, regarde bien dans les yeux, dis-lui, écoute bien. L'importance de l'engagement. L'engagement aujourd'hui est une notion qui est bafouée, est une notion qui est négligée et qui a perdu en fait toute sa teneur et toute sa force. Il est important pour nous qui sommes des chrétiens de pouvoir redonner la place à cette notion de l'engagement. Et avant de commencer notre message, j'aimerais que nous puissions juste incliner nos têtes et prier le Seigneur. Dieu notre Père, encore une fois de plus, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire et la louange. Nous te célébrons parce que tu es le Dieu de l'Alliance et ton alliance est éternelle, ô Dieu. Et la force de ton alliance, c'est que tu ne la trahis jamais. Et nous te célébrons encore pour l'opportunité que tu nous accordes encore, Seigneur, de nous tenir au devant de ton trône, afin de communiquer la vie, Seigneur. La vie, c'est toi. Tu en es la source et l'essence. Et nous te prions, Seigneur, qu'au travers de cette parole qui est d'esprit et vie, tu puisses la communiquer. Père Saint, merci pour les paroles que tu mets dans nos bouches et de l'ombre dont tu nous couvres, afin que nous puissions créer de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Tu as dit que ta parole est une épée à double tranchant, capable de séparer moi les jointures, esprit et âme, et de mettre à nu tous les secrets cachés des cœurs. Rencontre les cœurs, rencontre les vies, Seigneur. Fais en sorte que s'il y avait un couple qui était malade, que ce couple soit guéri. S'il y avait un couple qui avait des difficultés, qu'ils en sortent d'ici, Seigneur, avec de nouvelles résolutions. S'ils avaient pris la décision de divorcer, qu'en sortant d'ici, qu'ils se disent, on a mieux encore à faire. Seigneur Dieu, merci pour ton esprit de grâce. Reçois la révérence et la reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. L'engagement, on est en train de parler de l'engagement, nous disons que l'engagement, en fait, c'est le fait de se lier à une personne par une promesse. Et cette promesse doit être gardée, cette promesse doit être entretenue, cette promesse doit s'accomplir. Et l'engagement, constitue en fait la base d'une relation. Ça constitue le socle sur lequel on peut s'appuyer et pouvoir faire des choses ensemble. L'engagement. L'engagement, c'est quelque chose de très très important dans la vie d'une personne. L'engagement se situe à tout niveau de la vie. L'engagement se prend quand on fait des affaires. L'engagement se prend dans la relation amicale. L'engagement se prend dans les relations professionnelles. Quelqu'un qui signe un contrat est en train de s'engager. Et dans les synonymes du mot engagement, on entend le contrat, on entend alliance, on entend promesse, on entend obligation. Tous ces mots-là sont liés à l'engagement. Et aujourd'hui, l'engagement qui nous réunit, aujourd'hui c'est l'engagement par rapport à une relation amoureuse, par rapport à la construction d'une vie. Et vous savez que personne ne peut prendre un engagement comme ça d'une manière hasardeuse ou sur un coup de tête. La Bible nous montre dans le livre de Luc au chapitre 14, à partir du verset 28, que lorsque quelqu'un veut s'engager à faire quelque chose, il doit d'abord s'asseoir et réfléchir pour savoir si l'engagement qu'il prendra, il ira jusqu'au bout de cela. Et c'est seulement après avoir réfléchi qu'ensuite on prend l'engagement. Vous savez, l'engagement n'a pas commencé par nous. Dieu lui-même a d'abord pris un engagement. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6, lorsque nous regardons du verset 13 au verset 16, on nous montre que Dieu a pris un engagement. Il a pris un engagement vis-à-vis d'une personne. Et la Bible déclare que comme Dieu n'avait pas quelqu'un de supérieur à lui, il a dû jurer. L'engagement,
c'est une parole. Et Dieu a donné une promesse. Il a juré en disant, je m'engage à t'accompagner tout le reste de ta vie. Et là, nous sommes en train de parler d'Abraham. Et la Bible dit que Dieu a juré par lui-même. Et Dieu, le fait qu'il avait juré et qu'il s'est engagé, il a tenu à son engagement jusqu'au bout. Vous disiez Alléluia. Amen. Dieu a tenu à son engagement jusqu'au bout. Et la Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole. En d'autres termes, Dieu veille sur la promesse qu'il a faite pour faire en sorte que cette promesse ne tombe pas à terre et que celle-ci s'accomplit. C'est que Dieu, lorsqu'il s'engage, il s'engage jusqu'au bout. Il s'est engagé avec toi de t'accompagner tout le long de ta vie sur la terre parce que tu as fait le choix. Tu t'es engagé aussi à l'accepter pour marcher avec lui. Et si tu es dans cette salle, tu n'as pas encore fait l'engagement de suivre Jésus, je t'encourage vivement à prendre, à faire cet engagement-là ou à prendre cet engagement de suivre le Seigneur, de donner ta vie à Jésus pour que le Seigneur t'accompagne tout le reste de ta vie jusqu'à ce que tu quitteras cette terre. Et quand bien même tu quitteras cette terre, le Seigneur continuera à t'accompagner dans ton engagement dans l'éternité. Je disais Alléluia. C'est l'engagement. Et Dieu, quand il s'engage à t'accompagner, parce que toi aussi tu as pris l'engagement de marcher avec lui, il sera toujours à tes côtés jusqu'au moment où tu quitteras cette terre. Et pendant que tu quittes la terre, les gens qui sont restés sont en train de pleurer. Lui t'accompagne au-delà de ça. C'est pour ça qu'il est important. L'engagement, c'est quelque chose de fondamental et de primordial dans la vie d'une personne. Et ici, Dieu s'est engagé. Il s'est engagé à marcher avec nous. Il s'est engagé à nous accompagner. Il s'est engagé à nous soutenir. Il s'est engagé à pleurer avec nous, à nous relever quand nous sommes tombés, à nous guérir quand nous sommes malades, à nous consoler quand nous sommes tristes, à nous pardonner lorsque nous avons péché. Dieu nous accompagne dans cet engagement. Et tous les jours, nous voyons le Seigneur manifester son engagement à notre égard. La Bible déclare que Dieu renouvelle chaque jour ses bontés et ses compassions dans notre vie. Que tu l'aies demandé ou pas, le matin, chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions dans notre égard. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à faire du bien. Je disais Alléluia. Amen. Il donne le soleil, il donne la pluie, parce qu'il s'est engagé à faire du bien à l'être humain. Et ici, nous sommes réunis par rapport à un engagement. L'engagement par rapport au mariage. Et la Bible déclare dans le livre de Proverbes, au chapitre 20, au verset 25, et c'est là où nous allons lire, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont amené leur Bible, ça va de soi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur Bible ici? C'est curieux. C'est que j'ai constaté que quand les gens viennent au mariage, ils laissent la Bible. Alors que le mariage, on nous a dit tout à l'heure, encore répété, que c'est l'institution quoi? C'est l'institution de Dieu. C'est le code de Ngenge soit ici. Hein? Kenge, pardon. Ça viendra. Kenge. Sandrine Joël, pour ceux qui le connaissent, selon chacun, selon l'identité qu'il a d'elle. Et Natacha aussi. Vous comprenez qu'il ne pouvait pas prendre un engagement aussi important, et surtout c'est un engagement sacré, on ne peut pas le prendre à la légère, et de dire ensuite que en fait je m'étais trompé. Il y a des gens qui prennent cet engagement-là tellement à la légère qu'ils en sont peut-être à leur 5e, voire même à leur 6e. Mais c'est un engagement qui est sacré. Donc on ne peut pas le prendre à la légère. Je disais tout à l'heure dans le livre de Luc au chapitre 14, verset 28, on nous dit que quelqu'un ne peut pas s'engager sans avoir pris le temps au préalable de réfléchir. Dans quoi tu t'engages? De prendre conscience que cet engagement-là va automatiquement te demander un certain nombre de choses. Et si tu prends ça à la légère, lorsqu'il sera temps d'appliquer cela, tu risques de faire marche arrière. Et quand tu feras marche arrière, tu auras commis une abomination devant Dieu. Alléluia. Amen. Parce que cet engagement-là, on le prend normalement, selon ce que j'ai compris des Écritures, qu'une seule fois dans sa vie. On ne prend qu'une seule fois dans sa vie. Amen. Dans la Bible, la notion du divorce n'existe pas. N'existe pas. Chez Dieu, la notion du divorce. Par votre conséquence, comme c'est un engagement qui est sacré, on doit aussi réfléchir et s'engager en conséquence. L'engagement.
Joël et Wilfried ont pris la décision de s'engager. Ils se sont engagés depuis déjà un certain temps. Ici, ils sont venus demander la bénédiction de Dieu pour qu'ils puissent faire la route ensemble et continuer avec le Seigneur le chemin de leur engagement. Sachez que quand quelqu'un s'engage, l'engagement permet de rassurer l'autre. Normalement. Parce qu'il y a des gens qui, depuis qu'il t'a promis le mariage, ils ne s'engagent pas. Ne t'inquiète pas, chérie, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète, tu es celle que j'aime. Tu es ma plus belle fleur. Et à ce moment-là, il ouvre le livre des cantiques, il va prendre un peu quelques pensées là-bas, et puis t'expose ça. Toi, tu sens quel poète tu parles. Il est juste en train de te calmer. Un engagement, quelqu'un qui t'aime doit s'engager. Quelqu'un qui te promet des engagements, qui te promet des engagements, et au bout de 3 ans, 2 ans, il ne fait rien, laisse-le. Il te fait perdre du temps pour rien. Amen. Je suis en train de parler selon la notion biblique. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, même d'une manière humaine, je te promets de te marier, je ne t'épouse jamais. Je t'ai même fait déjà 2 enfants. Oui, et avec ça, je ne t'épouse toujours pas. C'est pas sérieux. L'engagement, c'est vrai que c'est une aventure. Et lorsqu'on s'engage dans cette aventure-là, c'est aussi, l'engagement, c'est aller dans une voie pour laquelle on ne sait pas toujours de quoi il adviendra demain. Mais toujours est-il que, pour ceux qui croient au Seigneur, on ne s'engage pas dans le vide. On s'engage avec Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est la 3e file dans l'engagement dans lequel nous prenons. On n'est pas seulonné avec lui. Donc combien même les choses peuvent être difficiles, il sera toujours là pour nous soutenir. Toutefois, il faut s'engager. On ne peut pas continuer à nourrir quelqu'un des espoirs. Des paroles doucereuses, agréables à l'oreille. Des perceuses qui t'endorment. Et ça fait des années que tu dors. Réveille-toi aujourd'hui, il faut dire à toi, ne blague plus avec moi. Regarde-le, s'il est à côté de toi. Alléluia. L'engagement permet de donner un sens à ce qu'on est en train de faire. Il est important de donner un sens. C'est vrai que la notion du mariage aujourd'hui est très galvaudée. J'étais en train d'écouter la radio il y a encore au début de la semaine. On disait que dans la région parisienne, un mariage sur 2 finit par le divorce. Oui. Un mariage sur 2 finit par le divorce. Et ça, c'est la région parisienne. Mais en province, c'est 2 mariages sur 3. Vous savez pourquoi? Parce qu'en province, il y a encore certaines valeurs qui sont restées. Notamment les valeurs religieuses. Je disais Alléluia. Amen. Mais nous devons restaurer ces choses-là parce que nous comprenons c'est quoi la notion de l'engagement. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un s'engage, cette personne doit savoir que l'engagement, c'est une parole donnée. L'engagement, c'est une parole donnée. Et la ligne de Matthieu, chapitre 5, verset 17, la Bible dit que ton oui soit oui. Donc, c'est-à-dire que quand tu t'engages, tu t'es engagé, frère, mon bien-aimé Wilfried, je ne sais pas si on te connaît par d'autres prénoms ailleurs, mais ici, en tout cas, on te connaît comme Wilfried. Le fait que tu t'es engagé, le fait que tu t'es engagé, Sandra. Voilà, vous rajoutez. Tu t'engages à cela, tu es en train de t'engager sur un oui et que tu vas prononcer tout à l'heure, tu ne reviendras plus jamais sur ça. Amen. Que ton oui soit oui. Regarde ton mari, c'est à côté de toi, fais un beau sourire. Fais-lui comprendre qu'il s'est engagé, c'est fini. Et quand quelqu'un s'engage, il y a 3 éléments sur lesquels on doit veiller. La première des choses, c'est que quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui accepte de faire un don de soi. L'engagement, c'est un don de soi. Tu fais don de ta vie à celui qui est avec, à celui à qui tu fais la promesse. Jésus nous l'a montré dans
Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, la Bible nous montre que Jésus, le fait qu'il s'est engagé vis-à-vis de nous, il a fait un don de sa vie. Il nous a aimés au point où il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Amen. Il disait Alléluia. Amen. Donc Marie et femme, désormais, le fait que vous vous êtes engagés de marcher ensemble, tu ne vis plus pour toi-même. Tu as fait un don de ta vie à ta femme. J'étais en train d'écouter un homme de Dieu et j'ai beaucoup aimé cette façon de voir. Parce que le mariage est basé sur la notion de l'amour. Alléluia. Amen. Donc je disais vraiment Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en train de dormir, qui est à côté de toi, bouge-le parce que je suis en train de crier pour éviter justement que les gens dorment. On s'engage en faisant un don de soi. Et quand quelqu'un fait un don de sa vie, désormais, il vit pour l'autre. Or, beaucoup de gens s'engagent en faisant... En fait, il faut un don de deux, mais avec un intérêt. Or, quand on s'engage et qu'on fait un don de soi, c'est sans attendre quoi que ce soit de retour de la part de l'autre. Je dis Alléluia. Amen. Je suis vraiment en train de dire Alléluia. Amen. On vit exclusivement pour l'autre. La Bible dit que celui qui n'est pas marié fasse tout pour plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié doit tout faire pour faire soi plaire à son conjoint. C'est ce que les Écritures disent. Et pendant que cet homme a été développé, il disait que quand on dit j'aime, la notion d'aimer, c'est un verbe qui est important et qui est le socle de l'engagement. Seulement, quand on dit à sa femme je t'aime chérie, et qu'on dit aussi au poulet je t'aime, c'est le même, hein? C'est le même quoi? Est-ce que c'est le même, hein? C'est le même mot et c'est le même verbe. Mais quand on dit au poulet je t'aime, ou j'aime le poulet, et on dit à sa femme, j'aime aussi ma femme, on est en train d'utiliser quel verbe, hein? Aimer. Je comprends parce qu'il a dit, si le poulet savait pourquoi on l'aime. Si le poulet savait pourquoi on lui a dit on l'aime, il aurait fui. Et ça va faire réfléchir parce que quelque part, on dit aimer, mais pourquoi on aime le poulet? Parce que le poulet nous donne une certaine forme de satisfaction. N'est-ce pas? Amen. Donc on aime le poulet parce que le poulet, il va me nourrir. Et il disait que nous avons tendance à aimer aussi par un amour du poulet. J'aime ma femme, et quand tu poses la question, pourquoi tu l'aimes? Parce que quand je suis avec lui, je suis bien. Parce que quand je suis avec elle, ou quand je suis avec lui, vraiment, je me sens à l'aise. Parce que quand je suis avec lui, je sens vraiment que je suis comprise. Quand je suis avec lui, je suis avec elle, je sens vraiment que je me sens. Tu remarqueras que tout ce que tu dis, quand tu es avec lui, parce que tu l'aimes, mais seulement en réalité, tout revient vers toi. Parce que en réalité, c'est à toi que ça fait du bien. Est-ce que je disais alléluia? Maintenant, quand tu aimes quelqu'un, et que tu es avec lui, et que tu ne te sens pas bien, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas dire, ah, merci beaucoup. Tu vas faire quoi? Divorcer. Tu vas divorcer. Mais en réalité, quand on fait un don de soi, quelque chose qu'on a donné, on ne reprend plus. Tu as donné, tu ne reprends plus. Et la Bible déclare que lorsque quelqu'un s'engage dans le mariage, personne n'a le droit de séparer cela si ce n'est que ce soit la mort. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas t'engager n'importe comment. Il faut bien réfléchir avant de t'engager. Si tu t'es engagé parce qu'elle avait des bonnes formes, ou parce qu'il avait un bon portefeuille, je te dis déjà, demain, ça va être très dangereux. Parce que le jour où ces formes-là vont changer à cause des enfants, ou que le portefeuille va changer à cause de la crise économique, ça risque de poser un vrai problème. Le don de soi là va être remis en cause. Mais quand on se donne à l'autre, on doit se donner entièrement.
et vivre exclusivement pour l'autre. Tout faire pour que l'autre soit heureux. Tout faire pour que l'autre soit content. Tout faire pour que l'autre soit épanoui. Tout faire, peu importe ce que moi je reçois. Je suis appelé à donner. J'attendais un amen. Hein? Amen. On doit tout faire pour donner à l'autre, faire en sorte qu'il soit épanoui. Même si toi, en contrepartie, tu ne reçois rien. Ah, mais parce que à quoi ça sert de se marier? Il me fallait réfléchir avant. Je disais Alléluia. Amen. Faire don de soi. Ça, c'est le premier point. On ne pourra pas s'étendre encore trop loin parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Deuxième chose. Vous savez, quand on dit don de soi, vous savez, Jésus, il s'est donné. Hein? Malgré tout ce que tu fais, est-ce qu'il est revenu sur sa position? Non. Non. Ah oui. Amen. Deuxième chose, l'engagement demande le renoncement. Je disais Alléluia. L'engagement demande quoi? Le renoncement. Vous savez, ce sont des choses qui sont sérieuses. Hein? Demande le renoncement. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 7, au verset 4, la Bible nous dit ceci. Femme, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à ton mari. Et on dit de l'autre côté, mari, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à ta femme. C'est-à-dire que tu as fait, en quelque sorte, abstraction de ta propre vie. Tu ne t'appartiens plus. C'est-à-dire que, puisque j'appartiens à ma femme, et que ma femme m'appartient, je ne peux pas gérer la chose d'autrui comme moi, je le veux. Regarde ton mari, dis-lui, ne blague pas, tu dois l'habiller comme moi je veux. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à ta femme, et ta femme t'appartient. C'est-à-dire en d'autres termes que, puisque tu es à moi, puisque tu es à moi, je fais de toi ce que moi je veux. Ah! Les disciples, si ça n'est ainsi, à quoi ça sert de se marier? Eh bien, c'est un engagement. Un engagement sacré. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à ton mari. Comment se fait-il qu'on te trouve entre les bras d'un autre homme? Tu ne lui appartiens pas, tu appartiens à quelqu'un. Toi, Marie, comment se fait-il qu'on te trouve dans les bras d'une autre femme? Tu ne lui appartiens pas, tu appartiens à quelqu'un. Avant d'utiliser ce qui ne t'appartient pas, demande d'abord à la personne. Chérie, j'ai envie de te tromper. C'est seulement après l'autorisation que tu peux y aller. Je dis alléluia. Parce que tu ne t'appartiens pas. Est-ce que toi tu peux prendre quelque chose qui ne t'appartient pas et le donner à quelqu'un? Non. Ah ben oui. Donc avant d'utiliser le corps là, il faut demander au propriétaire. Regarde ton mari, dis-lui attention, tu m'appartiens. Donc comprends bien que dès le moment où tu appartiens à l'autre, tu ne peux plus utiliser ce qui ne t'appartient pas. Comme toi tu le veux. Jusque-là, il y a beaucoup de coups de cœur, de difficultés parce que, comme je ne sais pas que j'appartiens à quelqu'un, j'ai tendance à faire de ce qui appartient à l'autre ce que moi je veux. Non! Nous sommes ensemble dans le même lit, je vais utiliser ce qui m'appartient. Tu dis non, non, je suis fatigué. Là, comment? Dis alléluia. Tu ne t'appartiens plus. Même ta façon de t'habiller doit être en fonction de celui à qui tu appartiens. J'aime pas cette cravate grise là. Je dois mettre la rouge. Ah ouais? Dis, je m'habille comme je veux. Non, 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 tu t'habilles comme moi je veux, tu m'appartiens. Amen. Oui, hein? Le monsieur me regarde et fait. Oui, c'est ça. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à celui à qui tu as pris, à qui tu as pris quoi, hein? L'engagement. Tu ne t'appartiens plus. Eh oui. Tu voulais te marier, eh bien c'est ça le mariage. Et pour que ça tienne, il faut que ces choses soient respectées.
semble difficile, mais c'est facile en réalité, si on a compris l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Je suis vraiment en train de dire Alléluia. Amen. La troisième des choses et la dernière, et nous allons finir par là, c'est que l'engagement, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Lorsqu'on s'engage, en fait, la durée de l'engagement, en ce qui concerne le mariage, c'est la mort ou le retour de Jésus-Christ. Donc, si toi tu t'es engagé, tu as fait un programme dans ta tête, tu vois, je m'engage. Il y a des gens comme ça qui s'engagent, comme cette fille est difficile à voir, je vais m'engager. Je m'engage pour 2 ans. J'ai fini mes affaires, je m'en vais. Oui, c'est vrai. Alors, si tu avais fait ce calcul, je vais seulement te dire, aujourd'hui, je t'apprends que ton calcul de 2 ans, là, il faut effacer ça. Alléluia. C'est un engagement à vie. Il y a quelqu'un qui me disait, mais en fait, le mariage, c'est un CDD ou un CDI? Je lui ai dit, le mariage, c'est un CDD à durée de vie sur la terre. CDI. Non, non, c'est un CDD à durée de vie sur la terre. Vous savez, il y a des contrats qu'on appelle les CDD à durée de chantier. Tant que le chantier est là, le CDD continue. Quand le chantier est fini, le CDD aussi, ça arrête. Le mariage, c'est un CDD à durée de vie sur la terre. C'est-à-dire que tant que je suis vivant, tu es lié à moi. Même si tu divorces, tu vas marier un autre homme. Tu es toujours lié à moi, même si tu es avec lui. Je disais Alléluia. Amen. C'est un CDD à durée de vie sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appartiennent à quelqu'un qui sont mariés avec une autre personne. Même si, il faut répartir leur titre. C'est dur, hein? Eh bien, c'est ça le mariage. C'est ça l'engagement. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas simple, hein? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un engagement, on a dit que c'est un engagement qui est sacré. Et que c'est un engagement qui est très sérieux. Il est tellement sérieux que même Dieu lui-même, avant de prendre quelqu'un pour le responsabiliser dans une histoire qui concerne son église, il regarde d'abord si la personne est capable de gérer sa maison. Vous comprenez? C'est tellement sérieux que Dieu s'appuie sur ça. Vous auriez dû être à l'heure pour qu'on puisse prendre aussi le temps de s'étendre. Comme vous étiez en retard, on est obligé d'abréger. Ouais, les bouchons, il fallait partir plus tôt. Il faut prévoir tout ça. On se marie les samedis c'est le jour où tout le monde va faire des courses. Du coup, il faut prévoir ça. Je disais Alléluia. Amen. Donc voilà les 3 éléments. Quand vous rentrez à la maison, mets ton mari en face de toi. Pas d'assiette, rien, en face. Il n'est pas là, pendant qu'il mange les chips, toi tu parles, il t'écoute, puis tu dis bon, ok chérie, on verra ça. Non, non, non. Tu lui dis chérie, aujourd'hui on nous a dit. Il faut que ça fait 5 ans que nous sommes ensemble, tu ne t'engages pas, c'est pas normal. On a déjà 3 enfants, tu me promets toujours. Mais entre-temps, vous savez, il y a des maris qui sont des sorciers. Il y a des hommes qui sont des sorciers. Ils te gardent ici pendant 3, ils te font 2-3 enfants. Et puis entre-temps, tu entends seulement qu'il est parti en Afrique. Et là-bas, il a doté. C'est vrai. Quelle sorcellerie. C'est vrai, c'est vrai. Quelle sorcellerie. C'est vrai. Ça, c'est la sorcellerie, d'accord. Je ne sais pas que c'était la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Oui. Il ne vole pas la nuit, mais il est en train de faire exactement les mêmes œuvres que ces gens. Bon, on va devoir s'arrêter là. Mais ça, non, comment ça continue? Il fallait aller. Nous bénissons, oui, nous rendons gloire au Seigneur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de retenir ces 3 éléments-là. L'engagement, c'est un don de soi. L'engagement demande le renoncement de soi. Et l'engagement, c'est un CDD à durée de vie sur la terre. Amen. Nous allons demander au mari de bien vouloir s'occuper, s'il vous plaît. Nous savons que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous savons que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, parce que c'est un don de l'Éternel. Nous savons qu'on peut hériter de son père, sa mère, des terres, des maisons, des voitures, des villas. Mais celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Et regardez seulement ce monsieur-là.
Regardez comment il rayonne de bonheur d'avoir trouvé Joël. Et puis effectivement, c'est une vraie bénédiction. Alléluia. Amen. C'est une vraie bénédiction. Une femme douce, une femme de prière. Ah, quand j'ai dit douce, ça fait ça. Ok. C'est un moment formidable. Nous sommes très très heureux. On vous a accompagné pendant de longues années. Et aujourd'hui, quelque part, nous sommes quelque part heureux de voir l'aboutissement de ce parcours avec le Seigneur. Que Dieu soit richement béni et glorifié pour cela. Et nous voulons vous bénir. Bénir veut dire les bonnes choses en faveur de quelqu'un. Et nous voulons déclarer des bonnes paroles en votre faveur. Maintenant, c'est que le Seigneur vous accompagne tout le long de votre chemin. Parce que la route est longue encore si Jésus ne revient pas. Mais nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a juré par lui-même qu'il ne peut pas trahir son alliance. Et il vous accompagnera jusqu'au bout. Malgré les vents, malgré les tempêtes, il sera toujours là pour vous épauler. Alléluia. Amen. Et je vais vous demander de vous regarder l'un face à l'autre. Oh, toi aussi. C'est pas encore le moment. Nous allons vous demander juste votre aval. Un engagement devant le Seigneur. L'engagement, c'est une parole, une promesse donnée. Et ça passe par un oui ou un non. Et je crois que si vous avez fait tout ce chemin-là, c'est pas pour se dire non aujourd'hui, mais c'est pour confirmer votre oui en réalité. Alors, je vais demander à celui qui est l'auteur de toutes ces choses, parce que la Bible déclare qu'il ne réveille pas l'amour. Toi, tu as été réveillé l'amour de Joël. Et Joël a écouté le son de ton programme. Elle a accepté de te suivre. Parce que l'engagement, c'est être d'accord sur un projet commun. Et le projet commun, c'est de vivre ensemble tout le reste de votre vie. Alors je vais te poser la question. Es-tu prêt, ou du moins veux-tu encore continuer à vivre, à marcher, à chérir, à aimer, à encadrer, à faire un don de ta vie pour le reste des jours qui te sont destinés à courir sur la terre?